On parle évidemment de la chaîne de restauration rapide Master Poulet qui doit fermer l'un de ses établissements pour des raisons d'hygiène. La préfecture du Val d'Oise vient d'ordonner la fermeture administrative d'un établissement à Argenteuil. Je cite le préfet, un danger grave et imminent pour la santé publique en raison du risque de contamination, de développement de micro-organismes d'intoxication alimentaire. Un établissement qui a déjà fait l'objet d'une mise en demeure en mars dernier. La préfecture parle de la présence de 80 kilos de poulet périmés en chambre froide, des préparations avec une date limite de consommation dépassée, des denrées conservées dans des conditions inadéquate, absence de maîtrise des températures des produits élaborés, refroidissement non maîtrisé, c'est extrêmement grave. C'est très grave. Extrêmement grave, locaux, matériel et équipements sales et mal entretenus. Alors, sur pareil, quand on vend des trucs à 5 ou 6 euros ou 7 euros, il y a des chaînes parfois non pas de distribution, mais des chaînes de préparation, Non, mais de pas conservation. tout le monde. Au McDo, c'est pas comme ça. C'est pas 7 euros le McDo, pardonnez-moi, c'est un peu plus cher d'ailleurs. Un McDo, ça, on peut Il y a eu des s'en sortir problèmes à 5 auparavant euros. au McDo aussi. Oui, Il y a eu des problèmes. C'est très cadré. Ça fait longtemps que ça a augmenté. Ça a augmenté, mais si tu veux juste un sandwich, tu ne payeras pas 10 euros, tu peux payer 5-6 euros. Je crois que le hamburger, il coûte 1 euro. Oui, non, il coûte pas 1 euro. Ah, je pense que le hamburger, il coûte 1 euro, je pense. Il coûte plus de 2 euros. Mais on va regarder. Il coûte plus de 2 euros. Le hamburger, parce que moi j'y suis parfois allé, ce qui coûtait le plus cher, c'était la bouteille de Déviant que tu prenais. Un petit sundae, le petit burger. Exactement, et une frite. Voilà. Et le plus cher, c'était la petite bouteille d'eau. Tout à fait. Donc, je me souviens bien. Non, de mémoire, c'est plus de 2 euros. Mais on va regarder. Mais non, mais de mémoire, c'est la mienne qui compte. J'adore cet échange. McDonald's. Allez, je suis sur la carte du McDonald's. Bon, sérieusement, donc, l'autre jour, vous avez défendu, et c'est pour ça que je donne la parole d'abord à vous, et Monsieur Fontaine. Ça me fait plaisir. Bon, mais c'est parfaitement inadmissible, et Master Poulet est dans l'œil du cyclone. Mais ce qui est inadmissible, c'est pas Master Poulet, c'est la manière dont fonctionnent beaucoup de fast-food aujourd'hui. Là, on est focalisé sur Master Poulet parce que ça fait quelques jours qu'ici on peut se faire Master Poulet, mais le problème c'est les fast-food, Pascal. Aujourd'hui t'as beaucoup malheureusement de kebab, t'as beaucoup de Master Poulet, de chaînes de poulet et de restauration rapide qui sont problématiques dans leur fonctionnement, et là on fait un focus absolu sur Master Poulet, mais le problème il est bien plus large, c'est ce que je voulais vous dire. Alors que le problème soit plus large, c'est Alain Fontaine qui doit peut-être intervenir. Alain Fontaine, qui, je le rappelle, est président de l'association française des maîtres restaurateurs, et puis qui a un restaurant dans le 2e arrondissement. D'abord, vous êtes contrôlé tous les combien Alors ça m'intéresse. Nous, on est contrôlé une fois par an, et ce qu'il faut savoir, c'est que si on est contrôlé et qu'on a une mise en demeure, ça nous laisse le temps, par rapport à la mise en demeure dont vous avez parlé tout à l'heure, ça nous laisse le temps de réagir, de rectifier le tir. Et ce qui est étonnant dans l'affaire dont vous parlez, c'est qu'ils ont eu un contrôle avec une mise en demeure en 2026, et qu'ils auraient pu, en mars 2026, qu'ils auraient pu sans problème, en 1 mois et demi, vu ce qui leur est reproché. C'est rien ce qui leur est reproché. C'est grave. C'est 80 kilos de poulet Non, mais c'est facilement rectifiable. C'est ça que vous voulez dire. Oui, c'est facilement rectifiable. Et donc, je ne peux pas comprendre qu'une chaîne de franchisés n'ait pas été alertée là-dessus et de changer les choses en pratiquement 2 mois. Mais la procédure, pour qu'on comprenne, qui vous contrôle d'abord ? C'est ce qu'on appelle les DDPP, Direction départementale de la protection des populations. Bon, donc c'est une personne qui arrive un matin, au débeauté dans votre... ils nous préviennent pas. Ils préviennent pas, etc. Et donc, dans ces cas-là, une fois par an, quoi qu'il arrive ? Ça peut être plus... La dernière fois que vous avez été contrôlé, par exemple moi, c'est il y a 4 mois. Il y a 4 mois. Donc, ils arrivent, ils vont dans les cuisines, essentiellement. Ah oui, ils descendent tout de suite dans les cuisines. Oui. Alors, ça dépend le type de contrôle. Ils sont combien de personnes ? Alors, voilà, ça dépend si c'est un contrôle général, ça peut être la DDPP, ça peut être l'URSSAF, ça peut être l'immigration, ça peut être plein de choses. C'est pas la même chose. Mais l'URSSAF, c'est le contrôle de manière inopinée. Là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le contrôle sanitaire. C'est la DDPP, ils viennent seuls. Et ils arrivent en cuisine, ils sortent leur carte, bien entendu, puisqu'ils sont assermentés, il ne faut jamais l'oublier, ils sont assermentés. Et puis commence le contrôle. Alors, ça se fait de manière amicale ou il y a un peu de tension ? Alors, peut y avoir un peu de tension, ça dépend des 2 parties, je dirais. Ça dépend d'un côté du chef de cuisine et de la personne qui va contrôler. Des fois, c'est un peu brutal, parce qu'ils ont déjà contrôlé, ils s'aperçoivent très vite que ça n'a pas été réglé, et donc ça devient un petit peu dur. Mais ça... D'abord, c'est pédagogique. Il faut le savoir, quand on est contrôlé par les DDPP, ils essayent d'être pédagogiques. Il y a ça à faire, pas à faire. Et c'est ce qui est très étonnant dans cette affaire-là, c'est qu'ils ont dû dire, par le menu, ils ont dû dire ce qu'il fallait faire
pour qu'il n'y ait pas cette fermeture Mais alors, administrative. vous qui êtes président de l'Association française des maîtres restaurateurs, j'imagine que vous êtes irréprochable. Il y a 4 mois, par exemple, lorsque vous avez été contrôlé, est-ce que celui qui vous a contrôlé vous a quand même fait une remarque qui est intéressante ou quelque chose Il n'y a pas eu de souci du tout. Il y a eu juste, quand il a demandé à un collaborateur à quel degré on devait conserver la viande tartare, parce que moi je fais mon tartare, je le coupe au couteau, mon collaborateur s'est trompé d'1 degré. Voilà, il lui a dit non, faut pas, attention, c'est 2 degrés, c'est pas 3 ou 4. Parce que le tartare est conservé à quelle température? À 2 degrés, il faut que ce soit 2 degrés. C'est la viande hachée coupée. Mais si on le met à 3 degrés, c'est... ça peut bouger. Ça peut commencer à bouger, bien sûr. Oui. C'est incomparable. Monsieur Fontaine ne fait pas du tout la même restauration. Non, mais j'entends bien, mais ce qui m'intéresse, il ne fait pas la même restauration, mais il est soumis au même contrôle. Bien sûr. C'est ça qui m'intéresse. Et les contrôles, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. 2,75 € l'hamburger au McDo. Voilà, donc on peut faire du propre et quelque chose de bien contrôlé. Tu peux répéter le prix, Isabelle? Non, je vous assure. Non, mais bon, je ne vais pas rentrer. 2,75 €. Ce qui est important, hamburger nature, c'est pas 2,75 €. Si, les yeux, j'ai un click and collect à l'instant, 2,75 €. Eh ben, il me faisait un prix alors. Terminons. Non mais moi ça me passionne. Ça me passionne parce que alors ce qui m'intéresse aussi à l'issue du contrôle, il dure combien de temps le contrôle? Quand il vient, 1 heure, 2 heures? Ça dure à peu près le maximum, c'est 1 heure. Parce qu'en 1 heure. Bon. Est-ce que là, il peut prendre une décision radicale? Vous avez parlé de mise en demeure, mais s'il trouve quelque chose qui est absolument horrible, est-ce qu'il peut dire à l'instant, il est 11h du matin, vous n'ouvrez pas parce que c'est trop dangereux? Oui. Ça, il peut présence de traces de nuisibles, par exemple. Donc ça arrive très rarement, j'imagine. Ça peut arriver. On est dans les grandes villes. Vous avez effectivement beaucoup de nuisibles. C'est arrivé. Là, présence de nuisibles, c'est-à-dire s'il y a des rats dans votre... S'il y a des souris, s'il y a... les excréments mais pas s'il voit passer non, les excréments de... Donc là, s'il voit des excréments de souris... Est-ce que s'il voit passer une souris, ça passe? Bah non plus. Non mais pardonnez-moi, Monsieur Fontaine, s'il voit des excréments dans la cuisine, il peut dire, il est 11h du matin, vous n'ouvrez pas à midi. Bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un représentant c'est un représentant du préfet. La DDPP est sous les ordres du préfet. Et alors, s'il ferme à 11h, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? S'il ferme à 11h, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et qui permettra de rouvrir le restaurant et quand? C'est une fermeture administrative, c'est pas définitif. C'est-à-dire qu'on vous laisse un certain nombre de jours. Combien pour généralement? Ça dépend des travaux. Ouais. J'ai une collègue, c'était une histoire de vestiaire où il y avait de la terre et du ciment. Et comme les cuisiniers se changeaient dans cet endroit-là, l'agent de la DDPP lui a dit vous allez fermer dans 2 jours. Et elle a mis 15 jours pour effectivement que le sol des vestiaires soit complètement en ciment, parce qu'elle considérait que les cuisiniers remontaient. C'est toujours justifié, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de zèle des contrôleurs. Non, il n'y a pas de zèle. Nous, les maîtres restaurateurs, je le sais, on est un peu plus contrôlés que les autres. Pourquoi ? Parce que on est censé faire tout maison et que, évidemment, nous, on épluche les légumes. Je le disais, quand c'est la période de la chasse, il y a des lièvres entiers qui arrivent et on les dépaisse dans la cuisine, si vous voulez. Donc, c'est là. Alain Fontaine, c'est l'élite. C'est pour ça que c'est pas très représentatif. Je veux dire que nous, on est très contrôlés, mais aussi on est très formés. Le HCCP, on est formé 1 fois par an. C'est quoi, des diplômes. HCCP, c'est tout le process pour... c'est des mots anglais un peu barbares. C'est tout le process pour maintenir l'hygiène dans une cuisine. 1 minute avant de retrouver Pierre Vesque. Vous êtes énormément contrôlé. La volaille que vous servez est contrôlée également. C'est-à-dire qu'on fait rentrer une volaille sur le sol français avec la volaille ukrainienne. Nous, elle vient de France. Je sais bien. Je parle de celle de Master Poulet. Je dis justement la différence entre vous qui servez des bons produits et Master Poulet qui va se servir auprès de pays étrangers qui produisent le poulet dans des conditions totalement différentes et ce qui est une concurrence absolument déloyale pour nos agriculteurs. Tu dis, le sujet est plus large. Alors sur les fast-food, les kebabs, etc. Vous découvrez les fast-food aujourd'hui. Oui, le sujet est plus large. Oui, le sujet est plus large parce que quand on a plusieurs, comme la place Marcel Samba où il y a beaucoup de reportages à Boulogne, ça peut te changer
changer un quartier entièrement. Et d'ailleurs, le maire se bat contre cela. Mais excuse-moi, tu ne trouves pas les mêmes conditions d'hygiène dans une chaîne américaine. C'est bien, c'est bien le Master Poulet là qui pose problème. Hein. On va Donc, en parler après du un cas Master Poulet. particulier également. Hein. Non, mais c'est très intéressant. La chaîne américaine, ça fait 20 ans que ça existe. Jean, merci. Il pourrait S'il prendre vous plaît, exemple. s'il vous plaît. Oui, Master Poulet. Bon, on a fait effectivement examiner les conditions de contrôle, etc. Bon, vous vouliez défendre, vous, Olivier Guénet, Master Poulet. Non, ce que je voulais ajouter, c'est que j'ai l'impression à travers cette histoire qu'on découvre un petit peu le fonctionnement des fast-foods. C'est-à-dire que moi j'y vais depuis très longtemps, dans parfois les kebabs, etc. Et c'est vrai que, alors je vais le dire clairement, mais quand tu rentres parfois dans un kebab, tu te dis bon bah voilà, parfois on est ressorti en ayant un petit peu mal au ventre, parfois, mais on en rigole, on se dit bon bah on sait où on rentre, qu'il y a un petit risque, et puis voilà, mais ça fait partie du folklore du moment. Non mais je vous promets que c'est vrai, que ça fait partie de l'expérience, parce que tu sais qu'il y a des conditions je vous assure, qui sont vous me parlez de votre vie, je me dis mais je sais pas qui vous voyez, où vous voyez, comment vous vivez. Je finis juste ce que je voulais vous dire. Je suis ressorti d'un restaurant en me disant mais Pascal, je vais aller. On a Alain Fontaine qui est avec nous. Ça fait partie du folklore. Ça fait partie du folklore. Quand tu vas au kebab, je vais prendre des Imodium pendant 3 jours. Mais ça fait partie du folklore. Je suis quand même très très surpris. Quand tu vas au kebab, un petit peu, tu sais parfois ce à quoi t'attendre et les conditions d'hygiène qu'il y a. Oui. Et quand tu payes ce prix-là, tu sais aussi. Non, mais c'est pas normal. Arrête de relativiser ça. En fait, vous normalisez un truc qui est pas normal. Mais oui. C'est pas normal Mais en parce fait. que vous allez au resto, vous payez extrêmement cher, donc ça vous paraît fou. Mais quand tu payes moins de 10 €, ça arrive. C'est comme ça. Vous, par exemple, le repas moyen, lorsque d'abord vous déjeunez, vous dînez de temps en temps chez vous, ou vous êtes toujours à l'extérieur? Non, oui, bien sûr. Non, mais quand je vais au fast-food, par exemple, oui, ça ça 3 étoiles tous les soirs. Non, je voulais savoir le prix moyen lorsque vous déjeunez ou dînez, Chez lorsque Master vous êtes Poulet. en restaurant ou au fast-food, je ne sais pas comment vous vous alimentez. Quand je vais au restaurant, c'est entre 25 et 35 €, tout compris. Tout compris. Tout seul ou à deux? Non, je veux dire entrée, plat, dessert. Oui. Là, Quand je vais dans des fast-food, c'est à moins de 15 €, bien sûr. Mais moi j'adore ce sujet. Ce sujet est passionnant parce qu'il y a plein de tiroirs dans ce sujet. Il y a le tiroir effectivement désormais de l'hygiène, puisqu'on voit les locaux, là on parle simplement des locaux. Il y a le tiroir de ce qu'on vend et de la nourriture qu'on importe et la concurrence déloyale qu'on fait à nos agriculteurs avec du poulet par exemple ukrainien importé au sein de l'Union européenne avec des normes qui sont absolument pas respectées et pas de taxes douanières parce que il y a la guerre. Et puis, excusez-moi, il y a le sujet communautaire parce qu'on n'a pas prononcé le mot depuis le début de l'émission. Master Poulet, c'est 100% halal. Les kebabs, évidemment, également. Quasiment tous les fast-foods, à l'exception de McDonald's, sont passés au 100% halal. Donc, quand vous avez une place où il y a une quinzaine d'enseignes, comme la place Marcel Samba que je cite sans cesse, avec du fast-food, avec du kebab et avec désormais des ventes de poulet, parce qu'il y en a plein maintenant des chaînes de poulet, et vous avez même des kebabs qui font faillite parce qu'ils sont encerclés d'enseignes de poulet qui leur font très mal et qui leur volent la clientèle. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien qu'il y a un aspect communautaire aussi évidemment et que ça peut changer. C'est pas le sujet dont on parle. Le sujet, on parle. Là, on parle de santé publique. On parle de sanitaire. Oui, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs tiroirs. Je l'ai fait le volet sanitaire. Il y a aussi le volet. Et attendez, excusez-moi. Vous savez ce que font les préfets ? Vous savez ce que font les maires ? Ils utilisent le biais de l'hygiène pour faire fermer des Master Poulets, mais parce que le vrai sujet pour eux, il est communautaire. Ah, j'espère que c'est pas vrai. vrai. Mais bien sûr que c'est vrai ce que je vous dis. J'en ai discuté avec des maires. J'en ai discuté avec des maires. Évidemment que c'est vrai. Fontaine, est-ce que vous partagez cette Moi, je crois pas ça. Je n'imagine. Je vous dis que des maires me l'ont dit, Pascal. Alain Fontaine. On va leur chercher Écoutez, c'est pas mon couloir de nage là, mais ce que je sais. Si vous avez des bistrots, ça a été remplacé par les kebabs. On est remplacé effectivement par d'autres systèmes de consommation. Mais ce que je sais, c'est que ce qui incite les préfectures, c'est effectivement les sujets de santé publique. C'est vraiment quand ils envoient la DDPP, Direction départementale de la protection des populations, c'est vraiment des problèmes de santé publique qui peuvent provoquer des intoxications alimentaires, soit pour une ou deux personnes, soit massive. Je peux vous donner un exemple très concret. Je peux vous donner un exemple très concret. Un restaurant italien, il veut vendre à une autre chaîne italienne parce qu'il veut que ça reste un restaurant italien. Alors qu'il avait plein de propositions de kebab, de fast-food.
pour acheter ses murs. La chaîne italienne l'abandonne au dernier moment. Ses fils lui mettent la pression pour qu'il vende le plus rapidement possible parce qu'il a 40 ans de carrière et qu'il veut rentrer en Italie et passer sa retraite tranquille, alors que lui ne voulait pas. Eh bien, pour en avoir parlé avec les autorités, comment ils peuvent bloquer cela ? Ils peuvent pas bloquer. On l'a vu avec Saint-Ouen. Donc ils disent, préemption, non ils disent, préemption oui, la préemption, mais c'est très compliqué. Non, mais donc ils disent que la seule manière de faire fermer ce genre d'enseigne, c'est le volet de l'hygiène. Mais évidemment que ce n'est pas le seul sujet dans ce type d'enseigne. Bon, Elisabeth Assayag voulait parler, mais Oui. il y a quelqu'un qui est intervenu au micro et on ne l'a même pas présenté à l'antenne. Donc il s'appelle Julien M et il est venu la semaine dernière, il est venu pour pot de départ et c'était tellement intéressant qu'on a dit que vous alliez revenir. Et la voix que vous venez d'entendre, c'est celle précisément de Julien M qui disait il y a des problèmes de préemption, disiez-vous. Et c'est intéressant d'ailleurs ce que vous disiez, mais je le dis pour l'auditeur. Elisabeth Assayag. Moi, je voulais demander à Alain Fontaine, est-ce que vous avez la possibilité de proposer pour des profils comme Olivier Guénec qui se nourrissent au kebab et au master poulet dès qu'il le peut pour pas manger cher, non, c'est vrai. Oui, Est-ce que vous avez la possibilité de proposer un menu pour ce genre, non, mais pour qu'il mange mieux et qu'il soit pas ruiné. Est-ce qu'il y a, ok, on peut pas rivaliser. Excellente question. On peut pas rivaliser Est-ce que avec vous des pouvez menus faire 5 un repas Est-ce que vous pouvez faire en clair un repas à moins de 10 Comme le euros, bouillon. moins de 10 euros, Oui, c'est c'est ça, À moins de 10 euros, moins de 10 euros, c'est impossible. Moi- Avec un seul plat, Non. moins de 10 euros. En ce moment, par exemple, à midi, Une huître. vous Mais à ce seriez moment-là, venu manger à midi chez moi. Vous aviez le plat du jour qui est un veau de lait élevé en Dordogne. Donc, c'est des veaux qu'on achète entiers. Un veau de lait élevé en Dordogne avec une boisson et un café, 16 euros. Et le menu complet, entrée, plat, fromage, dessert en dégustation, c'est 15 euros. Ouais. Entrée, plat, fromage, dessert, Il est 15 moins euros. cher. Oui, parce que vous n'avez pas la boisson dedans et vous n'avez pas le café. Donc dans l'autre, c'est le. Mais vous auriez mangé que des Très produits raisonnable. bruts et frais. Ouais, c'est- oui. et pas voilà. d'imodium après. Mais, Et- oui. Et Bah, donc, c'est non, bien, ça, ça, on évite effectivement. Oui, non mais Bah, 15 euros, c'est. Alors, Le canard burger, chez nous, le canard est burger. parfait, mais Non, je suis pas parfait. On Non, est mais plein ce de qu'on mais reproches. 15 euros, c'est pas cher, c'est bien. Ce que Bah, surtout c'est les difficile à un étudiants moment donné. reprochent Ouais. au restaurant et notamment dans les grandes villes, c'est le fait que ce soit extrêmement cher et qu'il n'y a rien dans l'assiette. Non mais on le dit clairement et c'est pour ça qu'on se tourne souvent vers Alors la ça, chaîne de c'est- Master alors Poulet. ça, c'est Pourquoi ça intéressant. cartonne? C'est parce que c'est Non mais c'est copieux. intéressant. C'est intéressant parce que j'entends pour la première fois depuis 1 an ou 2 ans le niveau de copieux. Ils veulent Oui. être. Dans les restos, il y a faut rien. que ce soit Alors, bourratif c'est pour très- cette jeune non, génération. pas Alors, bourratif. C'est non, mais c'est la- non, mais pas Ce bourratif. que vous dites, Monsieur Pro, Il faut en avoir est pour très son argent. Oui. Ce que Pour son ventre. dit Bah, Monsieur son Pro ventre, ce est que très ça veut dire. pointu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Y a pas on a de droit. changé, Ouais, pas on a souvent. changé complètement de Alain demande. Fontaine. Avant, c'était de savoir qu'est-ce que je vais manger, comment je vais le manger. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une question, pour combien j'en ai. Pour combien j'en ai. Ça, la question, C'est vrai. elle a changé. Et c'est là où effectivement toute la restauration rapide se met en place et se bat entre eux. Ils se battent entre eux pour que j'en mange pour combien et qu'est-ce qu'il y a. Et on va comme ça faire du 750 grammes avec de la restauration, je dirais, bas de gamme, même de la 750 malnutrition, grammes. par rapport à la chaîne dont vous parliez, 750 grammes de poulet. avec le riz et le poulet. C'est beaucoup 750 Ah, mais grammes. c'est ça. Bien sûr. Dans C'est ça. l'assiette, il y en a 750 Non, pas dans grammes. l'assiette, dans la barquette. Dans la barquette. Dans Moi, la j'ai pas dans barquette, il y en a l'assiette. 750 Barquette grammes. de quoi, monsieur Bah, Fontaine celle de que tu poulet, prends, oui. Olivier. Mais Bien sûr, c'est ça. c'est séparé. Mais non, mais c'est la promesse. parce que Et dans c'est- une autre marque. Ah oui. J'ai pas la sensation de manger 750 Ah bah si, grammes. vous les mangez. Bah, c'est Et vous avez une autre marque Oui, parce qui que fait tu- fureur mais en tu ce manges moment, pas la c'est ça. barquette pour ce prix-là. Non, Oui, j'en vous mange mangez deux pas moi la en plus. barquette. Donc, Alors T'en ça, manges deux je mange 2 barquettes Et oui, parce et que- un blanc de poulet, oui. parce que Ah pour ouais. ce Pour prix-là, 10 euros. mais Pour oui, 10 euros. parce que pour ce prix-là, il a beaucoup de fourchettes, ils emmènent les Alain jeunes. Fontaine. Pour ce prix-là, ils emmènent cette jeune génération à manger 2 fois, 3 fois de la la merde. mauvaise. J'ai pas dit. Oui, de la mais mauvaise moi, je l'ai dit, nourriture. oui. Vous pouvez le dire. Bah, c'est- oui. Mais c'est Jean-Pierre Jean-Pierre Coff disait la même chose. C'est de la que vous. merde. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est un danger, c'est un piège considérable. Ouais, votre Dans le Franchement, cas génération. du- Olivier, alors, Olivier, un bon sandwich baguette jambon. Votre génération. Dites-moi. Un jambon Bah, beurre, c'est 5,50 chez moi. Bah, Votre génération Bah, n'a voilà. pas développé son palais. Vous êtes lourd. C'est la malbouffe. Bien vous sûr. êtes prête Non, à mais c'est ça. manger n'importe C'est quoi. ça. Non, mais C'est ça. Et vous n'avez pas un. Non, mais Votre génération, moi, je dis pas- Olivier se tourne un vers le goût- poulet, mais un bon jambon beurre, un sandwich crudité, c'est Oui. 4-5 euros Mais bien sûr. avec une formule complète et tu manges super bien. Bien sûr, un sandwich, par exemple. Est-ce que vous mangez de temps en temps dans votre jeune génération des sandwichs C'est les demi-baguettes. Oui, mais les sandwichs d'aujourd'hui, moi, toute mon adolescence, c'était les tacos.
C'est ça le Mais sandwich t'as des d'aujourd'hui. sandwichs dans Non, des non, Bien sûr, boulangeries. mais, chez mais nous. non, mais vous me demandez de témoigner. le Je vous dis que jambon les sandwichs d'aujourd'hui, c'est les tacos. C'est Non, quand même vous pas avez- moi qui l'invente. Mais c'est Bah pas voilà, il y a un Dans un remplacement de bistrot. la nourriture. Mais ça existe Eh oui. pour Si ça. vous les allez Le dans sandwichs. remplacement de la nourriture. Si vous Ouais, allez ouais, dans un Bah, bistrot, vous c'est mangez le un grand vide de jambon l'assiette dans les restos surtout. Mais pas Non, du non. tout. Non, Les c'est- sandwichs, bah, il y en non a mais on fait à chaque fois le même constat quand on va au resto. Non, Non mais attendez, non, quand non. on a Mais- dîné parfois dans des restaurants, Mais vous et arrêtez moi. parce que dans pardon, on le dit, quand on était au resto ensemble, Oui. c'était des bons restos et je vous en remercie. Oui, oui. Mais moi, quand Mais je là, vais au par restaurant exemple, de mon côté, dans l'assiette, Non. il y en avait. Elle mais était même, alors, normale. je vais même vous dire une chose. Oui. Souvent, quand je vais entre amis au restaurant, on ne prend jamais des pâtes parce qu'on sait qu'il y aura 3 pâtes dans l'assiette et qu'à chaque fois, on a faim à la fin du repas. Donc hop, déjà, les pâtes, tu élimines. On prend toujours les pizzas. Pizza. Au moins, on sait qu'on n'a plus faim à la Mais fin du dans les repas. restaurants dans lesquels on a dîné ensemble, vous trouvez que l'assiette était suffisamment Bah oui, mais j'en ai remplie repris 3-4 fois. Vous vous souvenez dans votre dos? Oui, pour. Comment ça, vous avez Bah, je vous pris- rembourserai, mais oui. Non, mais peut-être que vous avez besoin de beaucoup manger. Non, Bon, mais c'est Bon, pas après, comment. il est en pleine croissance aussi. hein. Alain Je suis pas une oie. Alain toi le Fontaine, cobra, en fait. Sans lunettes. Alain Fontaine était venu pour nous parler effectivement de son métier et des conditions sanitaires. On se souvient que Bali Bagayoko, maire LFI de Saint-Denis, était venu soutenir Master Poulet à Saint-Ouen. Bah tiens. Et on Comment Bah c'est pas donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bien Il y a sûr. plein de tiroirs dans cette Mais affaire. vous avez parfaitement raison. Il n'y est pas allé pour faire un contrôle Vous avez parfaitement raison. sanitaire. Hein. On se souvient également que Karim Bouamram, qui est le maire PS de Saint-Ouen, il y a quelques jours sur BFM, avait parlé de la sécurité alimentaire. On peut peut-être l'écouter d'ailleurs. Ça renvoie à quoi? Le pouvoir d'achat, la sécurité alimentaire, le sanitaire. C'est pour ça que c'est un sujet sérieux. Il n'y a pas de folklorisation. On est en train de parler de l'agriculture française. Bien sûr. On est en train de parler de la place de la France en Europe. Et lui aussi, vous pensez que c'était pour des raisons d'hygiène, la vraie raison? La vraie raison, vous pensez que c'était parce qu'il pensait que Master Poulet ne respectait pas les conditions d'hygiène? En tout cas, il l'a La évoqué. raison, c'est que lui, il a une crainte, c'est de Gauthier se Lebret. faire battre par la France Insoumise dans 6 ans à Saint-Ouen. Et il a une volonté, avec des amis d'ailleurs qui ont déménagé à Saint-Ouen, c'est de boboiser sa ville. Voilà, il veut boboiser sa ville. Ça, c'est vrai. Et il ne veut pas d'un électorat plus grand pour la France Insoumise. Et d'ailleurs, la France Insoumise l'a bien compris. Ils ont récupéré cette affaire. Ils sont allés se filmer, notamment Éric Coquerel, dont la Dauphine était la candidate face à Karim Bouamran à Saint-Ouen aux dernières municipales, devant le Master Poulet. Et l'un des élus LFI, qu'est-ce qu'il a dit de Karim Bouamran? Ah, il ne veut pas ouvrir un commerce 100% halal qui vend de la nourriture aux musulmans. Il est islamophobe quelque part. Donc évidemment que c'est éminemment politique et qu'il y a plein de tiroirs dans ce sujet. Et c'est pas pour rien que les restaurateurs, les bistrots ont peur de se faire remplacer par d'autres enseignes qui proposent Bon. d'autres types de nourriture. Vous êtes ouvert ce soir? Ah ouais, je suis ouvert ce soir, oui, tout Vous à fait. êtes ouvert 365 jours sur 300? Sauf le 1er mai. Sauf le 1er mai. Sauf Vous le êtes ouvert, par exemple, vous êtes ouvert le 24 décembre? À 24 décembre, Au 25 soir décembre, le soir, oui, bien sûr, on fait du monde. 1er bien sûr. janvier également? 1er janvier, 31 oui. décembre? C'est un vrai bistrot. Et Parce- vous êtes présent le 24 décembre? On le essaie de 31 se relayer, décembre moi et mon épouse. Un bistrot, C'est ça se tient formidable. souvent C'est beau, en hein. couple. Il faut vraiment qu'on y aille. Ah, Ouais, j'adore, ouais. moi. Et Pourquoi on ferait pour pas une mon voisin- émission délocalisée dans un oui. bistrot? Mais On vous pourquoi attend. Ben, On vous c'est attend. une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une question de coût. Pour éviter que les gens t'insultent. toujours, mais c'est vrai que c'est une très bonne idée. C'est une très une bonne blague. idée. Mais on peut déjà tous aller. On peut peut-être faire un petit dîner chez Monsieur tous ensemble. Allez. Ah bah, Hein venez quand vous Il y a voulez. une petite salle où on peut être. J'ai un salon également. Il y a un oui. salon. c'est parti. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ouais, j'ai un salon. oui. Combien de personnes on peut mettre dans le petit salon? 26. Oh bah attendez, Vous c'est avez un de la grand place. salon. Mais on va pas installer Oui, un c'est studio de bien radio chez Monsieur Non, Fontaine. pour aller dîner, on Pardon, dit. pardon, Tout pardon, à pardon. fait. Je pensais que c'était en Mais vous délocalisé. écoutez- Pardon, Voilà. pardon. Mais toi, tu Mais feras la pour plongée. mon voisin de Je droite, l'avais on lui ici. fera un jambon beurre. Vous savez, faut c'est que un tu goûtes, sandwich hein, c'est hyper avec une bon, belle baguette. Il viendra avec sa Avec barquette. une belle baguette, jambon beurre et On peut cornichon. commander un repas spécial et tout avant. Bah, c'est une souvent côte ce de qui se bœuf. fait, oui, Ah bien bah, sûr. très bien, bah, tiens, on va y aller. Oh là J'en ai là. vendu Et 2 c'est des quoi vos côtes de bœuf desserts? encore à midi. Bah, on peut faire le dîner Allez, de fin de ouais. saison chez 17. Monsieur Vos Fontaine. Ben, on desserts. peut. Ah, c'est- il est Notre fort, spécialité, il vient de c'est le gratter. Paris-Brest. Paris-Brest. 17h20, mais vous nous faites payer, hein, parce que Ah oui, vraiment, ça, vous c'est nous sûr. faites payer. Vous Non, faites non, payer vous surtout. Oui, non, non. Nous collectivement, Vous allez nous vous inviter. non, je vous invite. Vous nous faites payer. Oui, mais nous, on paye. Faut que voilà, la restauration marche. C'est pas parce qu'on vous invite sur le studio que faut nous inviter. Parce que d'habitude, Donc, vous payez pas. Mais si, justement, Justement, je paye il partout. compte- Vous n'avez pas parlé depuis 3 quarts d'heure, c'est pour dire ça. Franchement, Georges Fenech. Non, mais j'étais Voilà, pour inquiet, dire une j'étais méchanceté. inquiet. Hein Non, non. Oh, bon, Bon, vous viendrez, 17h27. vous viendrez. Merci, on applaudit Alain Fontaine. Franchement, c'est un bonheur quand vous Il venez donne nous faim quand voir. il parle. Oui, Ouais, ouais, j'ai exactement. On a envie de vous goûter croquer, le- monsieur. Ah oui. Le veau, là, Bah le non, veau je de midi. J'adore Monsieur Fontaine. Vous n'allez pas J'adore croquer. Monsieur Fontaine. Fontaine, Je ne boirai pas de ton eau. je ne boirai pas de ton eau.